Le championnat des rallyes belges prend donc son envol dans des conditions météo détestables. Une ouverture arrosée, en d'autres termes. Histoire d'effacer le terrible souvenir de l'an passé, Bernard Münster est là avec une Subaru Impreza Gruppa et le plateau est à la hauteur. Van de Voer s'élance aux commandes d'une Ford Escort WRC utilisée par Delcourt au Monte-Carlo. David Loax, un homonyme, est également au départ. Après la Clio Williams la saison passée, il a choisi une Corolla WRC. Pour gauche 0 et jump en frein, pour gauche 5, resserre. En 2 litres, la lutte opposera principalement le jeune surdoué Chris Prinsen sur une Mégane Kit Car nouvelle version et une figure connue des rallyes belges et mondiaux, Marc Duet aux commandes de la championne du monde en Formule 2. Chez Citroën, avec une Saxo Kit Car officielle, on a eu chaud, car si l'auto marche du feu de Dieu, c'est un miracle. 4 heures avant le départ, elle était bonne pour la casse à la suite d'un accident sur le routier. Bref, la saison débute tant bien que mal, et à l'issue de la première étape, c'est David Loax et sa Toyota qui pointent en tête. Le lendemain matin, le terrain est toujours aussi détrempé, et si à pied c'est désagréable, en voiture c'est spectaculaire. Marc Duet en témoigne. La journée commence à l'attaque pour les leaders de la catégorie Kit Car, tandis que Münster, sur son Impreza, reste le plus sérieux rival du leader. Quelques secondes seulement séparent les deux hommes, alors que les choses se passent plus difficilement pour la Ford de Van de Voer. Problème de boîte de vitesse pour commencer. Ouvre à fond, gauche 4, ouvre à fond. 100, léger sommet à fond. 50, droite 3, 4 à fond. Frein, 70, carrefour droite 5. Frein, 70, carrefour droite 5. Pour gauche, ferme 4. Touchette par excès d'optimisme pour continuer. L'esthétique de l'escorte est entrée légèrement rectifiée. À cet instant, David Loax semble avoir la course en main, avec la possibilité de gérer une avance qui s'accentue au fil des spéciales. Mais le jeune pilote belge se fait piéger dans les sous-bois sur un gros freinage. La Corolla va sortir de la route. C'était un gros piège en reconnaissance. Chaque fois qu'on est passé ici, il y avait de la neige, donc on n'a pas su bien essayer les freinages. Et bon, nous, dans nos notes, on n'avait pas de frein. Et bon, l'ouvreur, je suppose qu'il n'a pas vu que ça glissait. Donc on est arrivé au même, je veux dire, à la même vitesse que les autres épingles, mais seulement ici, ça glissait beaucoup plus. Donc ça arrive, ça ne devrait pas, mais bon, c'est comme ça. Il faut essayer d'oublier et de penser au futur. Le piège était là pour tout le monde. Petite consolation, Loax ne sera pas le seul à abandonner dans ce virage. Reste alors à suivre la course exceptionnelle en 2 litres, une bataille à couteau tiré entre Duet sur l'Ibiza et Chris Prinsen, dont la 3e place au classement général est pleine de promesses, même si le pilote Renault a bien failli, lui aussi, commettre une faute grave. Une sortie de route sans gravité pour la Mégane, hormis un peu de polyester cassé et pas mal de temps perdu sur la Seat. À peu près 2 minutes là. Et maintenant, on a encore 1 minute et 2 secondes de retard. Donc on revient, mais il va très bien, il va vite. Chez les grosses, les événements se précipitent. Derrière Münster, Van de Voer est victime d'un éclatement à l'avant gauche. Une sorte d'histoire belge. Droite 5. Sur l'épingle gauche. On est crevé où? Oui, je sais. Hein? Oui, je sais, on est crevé. Où? On est où dans la spéciale? On est où crevé? À l'avant, à l'arrière? Je ne sais pas. 40, droite 5, corde.
La Ford réussira à rejoindre le point stop avant de caler définitivement. J'ai dû m'arrêter pour laisser passer les gars, pour ne pas les gêner, parce qu'il y a des endroits où c'est très étroit, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, je ne sais pas si ça vient du moteur ou d'un capteur. Van de Voer abandonne à quelques spéciales de la fin du rallye. Pendant ce temps, la course de Pascal Gabin en tête de la classe 1600 continue de façon spectaculaire. Même si la petite Citroën est loin des leaders en 2 roues motrices, 3e à l'arrivée, Marc Duet. Ça a été difficile, mais on a tout fait pour rester au contact et à un moment j'ai risqué un peu gros et j'ai perdu. Sur le podium, à la 2e place, la Mégane de Chris Prinsen. Je suis vraiment très content. Après nos petites fautes, on a quand même su rattraper Marc. Et c'est bien pour le rallye et aussi pour le championnat. Et je suis vraiment très content. Vainqueur au final de ces boucles de Spa, comme pour conjurer le mauvais sort, Bernard Münster et sa Subaru. Qui a roulé pendant 12